Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un petit moment ensemble pendant ce week-end de Pâques. J'espère que vous pourrez tous en profiter un petit peu malgré le contexte qui n'est pas facile, malgré ce nouveau confinement. J'espère que vous aurez l'occasion de vous réunir, bien sûr en respectant toutes les mesures et les gestes barrières faire face à l'épidémie, mais que malgré ça, vous pourrez vous rassembler, voir votre famille, en profiter avec les enfants, parce que ce sont des moments très précieux et que c'est pas parce qu'on est obligé de mettre un masque qu'on peut pas en profiter. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis, en espérant que bientôt tout ça sera derrière nous. Donc, je suis très contente de vous retrouver. J'ai pris un moment pour vous, pour nous, pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre ce soir. On va découvrir ensemble. Avant de démarrer, comme toujours, je vais remercier de tout mon cœur toutes les personnes qui me suivent, qui me sont fidèles sur la chaîne, les nouveaux abonnés. Je vous souhaite bienvenue sur MJ Guidance sur notre chaîne. Je remercie également, encore et toujours, les personnes qui me font confiance pour des guidances privées, des coachings intuitifs, des accompagnements de flammes jumelles, ces personnes avec qui je passe des moments magiques, qui m'apportent énormément, que je remercierai toujours. Donc, si c'est répétitif pour certaines personnes, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Mais pour moi, c'est incontournable de remercier, comme nous remercions nos guides à chaque seconde, à chaque fois qu'ils sont là pour nous. Eh bien, c'est pareil. Voilà. Donc, merci à vous tous de me faire confiance, d'être là et de rester tous, de rester connectés les uns avec les autres, toujours par ces très belles énergies et d'être de plus en plus nombreux. Voilà, je vais commencer donc cette guidance sentimentale intemporelle. Pareil, hein, comme à chaque fois, et particulièrement pour les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, soyez très vigilants sur vos ressentis. Les messages ne seront pour vous que s'ils résonnent très profondément en vous, que vous avez des réactions physiques, émotionnelles, incontrôlables, indiscutables, indéniables, que voilà, il faut que ce soit par exemple des frissons, ça vous fait, vous avez l'impression d'être complètement transporté par des émotions. Parfois même, ça va vous faire pleurer instantanément, vous ne savez même pas trop pourquoi, des choses comme ça, vraiment. Il ne peut pas s'agir d'intervention du mental qui adapte la situation au message, non, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc vous pouvez avoir un message, vous pouvez avoir des messages tout le long de la vidéo, vous pouvez en avoir plusieurs, des signes, des indices. Parfois même, vous allez vous en rendre compte quelques heures après, ça va venir compléter un ressenti à un moment donné. Moi, il m'arrive d'écouter des choses et de me dire, mais en fait, de comprendre pourquoi elles m'ont interpellée quelques heures après. Voilà, ça reste de toute manière, hein, ça va rester en vous si ça doit vous apporter une compréhension jusqu'au moment où le message sera complet et les choses s'éclairciront pour vous. Ça fonctionne vraiment comme ça. Donc soyez très attentifs à, voilà, la façon dont vous ressentez les choses. Ça ne peut pas être juste léger ou superficiel, ça doit être très profond, très immédiat, instantané et profond. Je préfère le répéter à chaque fois parce qu'il ne faut pas tomber dans, évidemment, tout ce qui est dépendance aux guidances par rapport au fait de chercher à entendre ce qu'on veut entendre. Et jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est vraiment... et d'ailleurs, quand on est passionné par ça, ce qui est mon cas, hein, on finit toujours à un moment donné par revenir et suivre les mêmes personnes parce qu'il s'agit avant tout d'une connexion
avec des vibrations qui nous correspondent et qui nous apportent, déjà ne serait-ce que par les vibrations, une forme de bien-être et on se complète les uns les autres de cette manière-là. Vous savez que pour moi la notion de collectif est fondamentale et j'y crois vraiment profondément. Donc voilà. Sur ce, je vais commencer avec un message d'amour de mon oracle de Jésus parce que c'est le week-end de Pâques et qu'il est presque voilà, c'est depuis ce matin il m'accompagne depuis ce matin, donc c'était incontournable, inévitable de commencer comme ça, et peut-être on finira par ça également en fonction, je verrai, je me laisse guider vraiment. S'il vous plaît, mes guides. Quel est le premier message ce soir pour ce week-end de Pâques, pour nous accompagner? Alors vous savez, pour les personnes qui me suivent, c'est très très rare que je commence une guidance comme ça. Ça m'arrive de temps en temps, mais là, je sais depuis ce matin. Magnifique. Voilà notre premier message. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Magnifique message pour commencer. Il s'agit vraiment de nous rappeler, en tous les cas, ça résonne pour moi comme ça, qu'il faut y croire, avoir la foi, prier et demander de tout son cœur, avec l'innocence d'un enfant, avec l'authenticité d'un enfant, en étant dans sa vérité absolue, dans le respect, sans aucun jugement, et évidemment et surtout dans l'amour inconditionnel de soi-même et des autres. Et voilà, et la promesse qu'on nous fait dans ce cas-là, c'est que ce que nous demandons nous sera donné. Bon, c'est un très beau message pour commencer. Il est vraiment question d'innocence là. De se reconnecter à son authenticité, d'innocence dans le sens de renaissance. Mais c'est beaucoup dans les énergies depuis un an et encore plus ces dernières semaines. Et particulièrement ce week-end, évidemment. Mais également d'avoir une grande attention à tout ce qu'on nous transmet actuellement. Beaucoup de respect et d'attention à tout ce qu'on peut nous transmettre, tout ce que nos guides peuvent nous donner comme message, comme signe. Par tous les moyens, on me dit qu'on est guidé par tous les moyens d'une manière beaucoup plus intense que ça n'a pu l'être auparavant. Qu'il faut savoir écouter, s'écouter soi-même évidemment, mais aussi rester connecté à toutes les dimensions qui nous entourent, et notamment à la nature, qui nous donne des signes en permanence, qui nous parle, qui vibre pour nous aussi, avec nous. Parce que écouter, respecter tous ces messages qui nous sont livrés, qui nous sont donnés, tous ces signes, c'est comme si c'était l'unique chemin à suivre pour donner un monde meilleur à nos enfants, en fait. C'est ce côté sacré.
C'est le côté sacré de ces messages et de ces signes, c'est la finalité, elle est là. C'est donner un monde meilleur à nos enfants. Pour nous, oui, mais avant tout, c'est surtout pour eux. Où l'amour passe avant tout et c'est vraiment... et le respect. Le respect. Là, on m'envoie les mots authenticité, innocence, respect, amour. Et la prière. La prière qu'on apprend aux enfants également. Qu'on transmet aux enfants. Les valeurs qu'on transmet aux enfants. Ce qui changera tout. Voilà. Pour démarrer cette guidance de Pâques. C'est pas une guidance comme les autres. C'est normal. Ensuite, on va voir où on en est pour nos relations à nous. Donc là, c'était un message collectif, comme c'était prévu, comme ça arrive parfois sur mes vidéos. Maintenant, je vais démarrer avec mon oracle de l'énergie. On va revenir un petit peu aux fondamentaux, un de mes oracles préférés. Allez. Alors, où on en est? De qui on nous... Je ne sais pas quel est le sujet. On va voir. On va voir quel est le lien avec ce message très fort de nos guides pour commencer. Parce que là, on me parle d'un homme aussi quand même, ou d'une énergie masculine dominante qui se reconnecte justement à son âme d'enfant. Parce que qu'il est... parce que ça devient indispensable pour cette personne. Merci mes guides. Elle vient juste... Elle vient juste de sauter direct. Ah mais j'en ai deux, d'accord. Donc d'un homme qui se reconnecte à son âme d'enfant, à son authenticité, à son innocence, d'une énergie masculine dominante, d'une polarité masculine dominante qui est en train de faire ce chemin-là. Comme si... c'est comme si c'était devenu vital en fait pour cette personne. Comme si c'était la seule façon de s'estimer lui-même de nouveau. Bon, il me manque des étapes là, mais vraiment il y a cette idée-là, cette idée qu'il doit régler certaines choses pour retrouver cette innocence, cette pureté, cette authenticité de l'enfant, se reconnecter à son enfant intérieur, parce que à ces moments-là, normalement, quand on est bien entouré, on sait ce que c'est que l'amour inconditionnel. On sait ce que c'est qu'être aimé. Et c'est comme si cet homme devait remonter dans le temps, revenir en arrière et se reconnecter à son enfant intérieur pour retrouver ou comprendre ou trouver ou croire même au véritable amour. Et donc de nouveau s'estimer lui-même, s'aimer lui-même suffisamment pour être un jour capable d'ouvrir son cœur avec vérité, authenticité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, pardon.
je dis ce que je vous montre parce que c'est ce qu'on me montre. On me montre quelqu'un qui remonte un peu dans le temps et qui essaye de... Mais qui essaye en fait d'analyser, de comprendre pourquoi aujourd'hui il n'est pas heureux en fait. Et il a conscientisé que ça a un rapport avec ça, avec le fait de ne pas être connecté, de ne plus être ou de ne pas être connecté avec son enfant intérieur. C'est très doux et innocent et en même temps un peu touchant et bouleversant ce qu'on me montre, cette personne qui essaye de se retrouver elle-même en fait. Parce qu'elle sait que c'est dans cette recherche, dans cette démarche qu'elle va pouvoir se reconnecter à ce qu'elle est, à la notion d'amour véritable. Et là, j'ai d'un seul coup un couple qui vient de sortir d'un coup en fait. Deux cartes qui ont sauté, ben, vous les avez vues, vraiment. Donc là, j'ai eu en plus la sensation de couple, de deux personnes très, très proches, très connectées par quelque chose, par une richesse. Deux personnes très connectées par une richesse. Mais ces deux personnes sont une richesse, un savoir. Il y a quelque chose qui les unit, qui les lie. Et c'est comme si l'un comme l'autre, ils avaient deux capacités qui ne peuvent s'épanouir réellement qu'ensemble. C'est comme si elle créait, pensait, imaginait et lui construisait, s'occupait de la partie financière et comme si l'un était indispensable à l'autre, comme si tous leurs compétences, leur savoir, leurs capacités, tout se complétait parfaitement. On me montre vraiment cette idée d'être capable de faire des grandes choses ensemble. Et même si aujourd'hui ces deux personnes sont capables chacune dans leur domaine d'être très exceptionnelles hein, et d'avoir vraiment des compétences, beaucoup d'intelligence, chacun à leur manière, lui construit, elle imagine et crée. C'est vraiment deux énergies qui se complètent. Là, on parle de projet, hein, c'est de projet à deux. Ils ont tous les deux de l'or entre les mains, en fait. Ils ont tous les deux un savoir entre les mains. Ils ont tous les deux une richesse personnelle, professionnelle à partager avec le monde. C'est comme si lui était la force, elle la protection. Enfin, tout se complète en fait. On n'arrête pas de me montrer ça. Mais là, en revanche, il y a quelque chose de distant entre eux. Il y a une distance entre eux, actuellement. Une distance qui, on me dit, qui n'est pas normale. Une distance parce que c'est vraiment très contradictoire. J'ai à la fois deux personnes dont on me montre toutes les capacités, qui si on les assemble, vraiment font exploser, enfin, peuvent apporter la richesse à la fois pour eux et pour beaucoup d'autres personnes, hein, d'une manière un peu, voilà, sans limite. Hein. C'est des personnes qui sont capables, on dit, d'ouvrir le champ des possibles, d'élargir les possibilités, d'aller... Il n'y a pas de limite. Hein. Il n'y a pas de limite, c'est vraiment des gens qui ont de l'or entre les mains, mais dans le sens de la création de richesse, quelle que soit la dimension. Hein. C'est pas juste de l'argent, hein. Loin de là. C'est vraiment en termes de savoir, de capacité intellectuelle, spirituelle, de toujours être capable de créer quelque chose de nouveau, de construire, d'assembler,
Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui les a unis fortement, qui a existé, qui les unit peut-être encore, ou qui devrait les réunir. Ah oui, c'est plutôt ça. Voilà, c'est quelque chose qui les a déjà unis et qui a déjà permis de créer de la richesse. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait eu une distance qui avait donc éloigné ses capacités, qui n'arrête pas de s'attirer. Je ne sais pas comment, c'est un peu étrange, bizarre ce qu'on me montre. Mais bon, voilà. Et en fait, c'est pas normal. Cette distance, on me dit, n'est pas normale. Ces deux personnes ne peuvent pas continuer, ne doivent pas. C'est comme si là, il y avait eu quelque chose qui avait arrêté, interrompu. Voilà, il y a eu une interruption. Il y a eu une interruption de leur histoire. Cette histoire a été interrompue. Assez brutalement, on dirait. Ce qui a créé une distance entre eux. On n'arrête pas de me dire une distance qui n'est pas normale. Dans le sens où elle ne peut pas, cette distance ne doit pas en tous les cas perdurer. Parce qu'elle est... c'est pas très simple, hein, tout ça. C'est comme si elle privait d'autres personnes. En fait, c'est comme si on montrait que l'univers ne veut pas que cette distance reste parce que ça prive le monde. C'est en rapport avec ce premier message de richesse, d'amour, de nouvelles capacités que ces deux personnes sont capables de transmettre, de donner. Alors quand je dis des capacités, c'est oui, de nouvelles choses en tous les cas. Ça peut être de nouveaux savoirs, ça peut être parfaitement dans la matière. Si on illustre ça dans la matière, ça pourrait très bien être deux personnes qui seraient ensemble capables de créer ou de remonter ou de, je sais pas, une entreprise, un projet, mais sur des vraies valeurs, des valeurs fondamentales et pas comme aujourd'hui on me montre pas quelque chose où la dimension humaine passe avant tout et, et une grande richesse intellectuelle, spirituelle avant tout. Et donc pourrait bénéficier beaucoup de monde en fait. Et donc là on me montre ça comme si en fait voilà, cette distance elle ne doit pas. Elle ne doit pas rester parce que ça prive d'autres personnes de richesse. Ça prive d'autres personnes de richesse et ça rend ces deux personnes tristes, l'une comme l'autre. Et là c'est vraiment un effet miroir. C'est comme si ces deux personnes, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, on verra si on nous donne les indications, mais on a interrompu ces projets qui les liaient, cette histoire, cette richesse, le lien qui les unit a été un peu, comment dire, il n'est pas coupé, mais il est presque endormi par une situation. Il est endormi par une situation en rapport avec tout ça. C'est comme si ces deux personnes avaient construisent ensemble quelque chose sur des capacités qui se complètent parfaitement et en fait elles auraient dû aller plus loin. Et quelque chose est arrivé, a interrompu tout ça. Quelque chose, quelqu'un, plusieurs personnes, je ne sais pas. Mais cette distance ne doit pas perdurer. Encore une fois, on me dit ce mot-là, c'est un peu étrange, mais... Parce qu'il y a de la tristesse en plus des deux côtés.
c'est vraiment des personnes qui ont de l'expérience, hein. C'est pas qui ont à la fois qui sont à la fois capables d'être très on dit espiègles, joueurs, créatifs, mais et en même temps qui ont vécu, traversé des choses qui leur ont donné beaucoup d'expérience et de sagesse, et on me montre des personnes vraiment qui sont parfaitement alignées, hein, en termes oui, d'expérience, de force, donc c'est pas normal. C'est pas normal parce que ces deux personnes devraient déjà. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de me dire ça ne peut pas rester comme ça. Mais alors pourquoi ça ne peut pas rester comme ça? Parce que les deux ressentent un vide. Il y a un vide dans leur cœur qui n'est pas, qui n'est plus supportable en fait. Et à un moment donné, l'attraction, j'y arrive pas trop, c'est un peu étrange. On me montre en fait que comme si l'un comme l'autre avait tous les deux ont la clé de l'autre, du cœur de l'autre, de la vie, voire même voilà, des projets, comme si non seulement ils avaient chacun la, la clé du cœur de l'autre, mais en plus, euh, ah oui d'accord, c'est comme si pour renaître complètement, parce que ces deux personnes donc, qui sont en pleine évolution d'une manière très rapide et avec une dimension spirituelle, c'est comme si ces deux personnes ne pouvaient pas renaître ou aller jusqu'au bout voilà, de cette évolution l'un sans l'autre. C'est impossible, impensable. Je ne sais pas d'où il vient ce mot, mais on vient de me le dire, c'est impensable. Impensable, impossible. Ça n'a pas de sens. Bon, bah on va voir pourquoi. Ça n'a pas de sens. Après, c'est un petit peu, voilà, quand il s'agit notamment d'un parcours de flammes jumelles, on nous dit bien toujours qu'il faut que chacun avance et s'aligne et s'équilibre, donc, et que après, effectivement, on peut, ce qui est logique, s'unir. Et là, ces deux personnes sont vraiment alignées. Et donc, là, on nous dit, ben voilà, maintenant qu'elles sont là, pour aller plus loin, de toute façon, il faut qu'elles soient de nouveau. Il faut que ces personnes s'ouvrent l'une à l'autre. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment obligatoire là maintenant parce qu'il y a un vide des deux côtés. Donc évidemment, hein, là, tout ce que je vous dis, ça parle aussi bien pour des relations sentimentales, ça peut même être, voilà, il y a une grosse notion de professionnel aussi éventuellement là par rapport à des projets de la construction. Donc vous prenez bien ce qui résonne en vous, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes. Et il s'agit bien d'un couple là, donc de polarité d'un côté dominante masculine et féminine, mais vous adaptez à votre situation, bien sûr. Et il y a vraiment une notion de protection sur cette histoire. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de me dire, de toute manière, cette distance ne va pas rester. Pourquoi ces personnes sont à distance? On va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un couple. Alors c'est un couple, après, ça peut être un partenariat aussi quand même, hein. Pour le moment, je ressens tellement de notions, de capacité, de construction de projet avant tout, comme si en fait on voulait absolument, l'univers voulait absolument avant tout que ces personnes soient ensemble pour, pour créer de la richesse, de l'abondance et de l'amour autour d'elles. Et que quelque part, s'il y a une histoire d'amour aussi entre ces deux personnes,
bah certes, ça compte, mais là pour le moment, c'est pas tellement ça la priorité. Alors on va voir si on a d'autres messages. Parce que en tous les cas, ces deux personnes se manquent énormément, hein, mais ça peut être, voilà, hein, on peut parfaitement se manquer aussi d'une manière très forte, uniquement, par exemple, parce que la personne avec qui on a toujours eu l'habitude de travailler, par exemple, on ne peut plus le faire avec elle. Ça, vous savez, tout ce qui... voilà, quand on travaille pendant des années avec quelqu'un, ce sont des relations exceptionnelles, par exemple. Et ça pourrait être exactement ce type de situation. Bah, des gens qui sont voilà, dans le médical, dans la sécurité, ou les gendarmes, enfin tous ces gens-là qui patrouillent à deux, qui ont des vrais partenaires avec qui passent des heures. Il s'agit vraiment de relations exceptionnelles et très particulières. Et c'est des gens qui arrivent à se compléter parfaitement. Et voilà, donc il peut y avoir de ça vraiment dans ce que je ressens là, avec le fait que cette union et ses compétences, ses capacités, voilà, se sont complétées déjà d'une manière parfaite, qu'il y a un projet qui existait, qui apportait de la richesse pour ces deux personnes et autour d'elles, et que ça a été interrompu. Donc ça peut être aussi ça. Et ça peut, donc évidemment, quand ça s'arrête, quand on perd son partenaire, bah, là aussi, on ressent un manque qui peut être impossible à combler. Hein. Et vraiment, c'est ce type de situation. Ça peut être amical, ça peut être, voilà, ça peut être des relations voilà, où il y avait cette parfaite entente. Alors évidemment, c'est pas courant. C'est pas courant, c'est des relations exceptionnelles, mais j'arrive à comprendre vraiment le côté aussi sacré de ce type de partenariat, on va dire, hein, d'association entre un homme et une femme. Voilà, donc ça peut être un couple, évidemment, mais pas que. Comme si on nous disait qu'en fait, ce sont des unions, des partenariats, des relations comme ça authentiques. Qui doivent de toute façon être protégés, privilégiés et même éventuellement, oui, montrer en exemple, apprendre à être comme ça les uns avec les autres, à se compléter parfaitement pour faire rayonner l'amour et la richesse en fait. Et surtout que les personnes valorisent les unes les autres leurs compétences plutôt que l'inverse. Ce qu'on peut voir en général dans certains environnements professionnels, enfin voilà, plein de contextes. Hein. S'il vous plaît mes guides, est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ce couple? Ouais, à ce couple. Ah, j'ai une carte qui vient d'arriver. Mode vol plané. Oula, le retour. Superbe. Donc là, on nous annonce le retour de l'un des deux. Je dirais plus, pour moi, du côté du masculin. C'est vraiment ça, on est vraiment dans la renaissance, le nouveau cycle. Je dirais plus du côté du masculin parce qu'on me parle de... Ben voilà, de résonance là, par rapport au premier message de cette personne qui fait un retour sur elle-même, qui va au centre d'elle-même, on me dit, pour se reconstruire, pour être plus solide, qui est en train de dénouer chaque étape,
qui l'a empêché de vivre dans la joie et dans l'amour, jusqu'à se reconnecter totalement à son enfant intérieur, à son âme, à son cœur, pour démarrer un nouveau cycle de sa vie d'une manière mais complètement différente. Presque un retour à la vie, hein, c'est vraiment ça, mais en étant dans la paix en fait. Cette personne, elle cherche à retrouver la paix, même je dirais à trouver la paix, à trouver l'unicité en elle avant de redémarrer quelque chose. Sur un rythme mais complètement différent de ce qu'il a pu connaître avant. Donc là, on me montre des images d'une personne, les deux hein, d'ailleurs, des personnes qui pouvaient être dans une vie vraiment très trop dans l'hyperaction. Trop des personnes qui pouvaient être dans la fuite en travaillant ou trop ou en ayant trop d'activités, vous savez. Bon bah moi je savais très bien faire ça, hein, mais on est tous comme ça, plus ou moins à un moment donné dans nos vies. Hein. On remplit l'agenda à ras-bord pour ne plus avoir à faire face à quoi que ce soit d'émotionnel, encore moins à soi-même. Et, euh, et voilà, c'est la fuite en avant. Et bien là, vraiment, c'est quelqu'un qui a dépassé tout ça et qui est en recherche d'amélioration permanente par rapport à lui-même avant tout, pour retrouver la paix. Vraiment, cette énergie masculine veut retrouver une forme d'apaisement, de sérénité. Oui, c'est vraiment comme c'est paix et sérénité, équilibre, mais surtout paix et sérénité. Et c'est quelqu'un là qui s'est posé, hein, qui s'est posé pour faire ça, vraiment pour voilà, retrouver son chemin, le chemin vers lui-même, avant de démarrer un nouveau cycle. Mais il est déjà en train de le démarrer, ce nouveau cycle, il est à moitié dessus déjà, hein, vraiment. Parce qu'on sent moi je sens qu'il est déjà centré, comme sans doute il n'a jamais été. Et juste, il faut toujours un délai, un temps, quand on fait ce type de démarche, de libération, hein, bien sûr. Ça peut être faire face à des blessures, à des blocages karmiques, à plein de choses. On déroule, hein, c'est un peu comme quand on tire sur la pelote, on déroule, on remonte, jusqu'à ce que voilà, on est fini et qu'on soit face à soi-même, et d'un seul coup, on est tranquille. D'un seul coup, on se sent libéré, tranquille, il n'y a plus de poids, il n'y a plus de... Mais le temps d'en prendre conscience et de s'aligner avec ces nouvelles sensations et d'accepter que voilà, maintenant on est vraiment qui on a toujours été, mais libéré. Il faut toujours faire une pause, un temps, mais ne serait-ce que pour apprécier tout ça. Et là, vraiment, cette personne, elle est dans cette démarche-là, avant de regarder devant et de reconstruire autre chose. Elle s'est posée. Mais ça, c'est actuel, hein, je sens ça vraiment maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment, ce masculin, a énormément travaillé, surtout ces dernières semaines. Hein. On me dit, il va récolter ce qu'il a semé. Mais il est vraiment dans le très bon sens. Hein. Il y a une richesse qui s'annonce pour lui, et cette richesse, elle est en lien direct avec cette féminine qui est à côté et qui est dans une grande attente. Hein. Parce que l'un comme l'autre, ils sont vraiment dans la tristesse, qui ne les a pas quittés depuis qu'il y a eu de la distance, qu'il y a eu cette interruption sur ce projet commun. C'est tout ce qui s'assemblait parfaitement avant, entre eux, et qui crée de la richesse pour eux et autour d'eux. Et il y a un truc que j'arrive pas...
côté de la féminine, il y a quelque chose d'autre. C'est quelqu'un qui voit très loin. Ouais, c'est quelqu'un qui voit très loin, mais pour le moment, qui commence à se demander si elle va avoir la chance si elle va avoir la chance de ce nouveau, de cette nouvelle construction avec son partenaire. C'est comme si elle avait l'impression là que c'était plus qu'un rêve en fait. Donc elle est un peu, ouais, elle y croit, mais elle se dit bon, elle attend, elle attend qu'il bouge, elle attend qu'il lui, il y a un rapport avec. Non, c'est pas très clair. On va demander une autre carte. Oui, c'est comme si en fait elle regardait l'horizon en espérant justement un retour de cette personne. Et qu'à chaque fois qu'il y a un signe, parce qu'il lui laisse, il y a des signes par moment où elle ressent des choses, et à chaque fois elle croit que ça y est, et puis non, ça s'évapore. Donc elle commence à être un peu, à se dire oui, bon, c'est vrai, c'est un mirage. Et c'est exactement ce qu'on me montre, comme si c'était un mirage. Donc c'est pas qu'elle y croit pas, elle sent. Elle sent que c'est protégé, elle sent que c'est sacré, elle sent que c'est là, elle sent que ça doit repartir, que ça. Mais avec cette notion de temps, un peu, il y a une notion de temps un peu infinie, comme quand on me montre comme quand on fait une traversée en mer où on a l'impression de voir la terre, et en fait ça n'est qu'un mirage, et ça continue, et c'est long, et la notion de temps commence à être un peu élastique, et du coup on a un petit peu, par moments on a l'impression d'être, c'est pas un peu hypnotisé, un peu, voilà, on laisse le regard lointain, puis on ne sait plus trop. C'est un peu cette sensation-là, je la ressens comme ça. À la fois très focalisée sur son projet, sur ses capacités, et elle sait qu'elle a quelque chose d'important à faire et à transmettre, donc elle ne lâche pas, elle protège ça, elle est guidée et protégée pour avancer là-dessus, et en même temps, elle garde, voilà, le regard fixé sur l'horizon en attendant le retour de son partenaire ou de cet homme qu'elle aime, auquel elle tient, puisque vraiment cette distance entre eux, on me montre un vide des deux côtés, un vide, un truc vide et de la tristesse depuis cette interruption et cette distance entre eux. Et à la fois, ah oui, à la fois on me dit oui, mais voilà, il y a du changement et il y a de la chance. C'est deux choses, j'ai deux symboles par rapport à ça. Comme si cette distance allait provoquer un changement et que tout ça allait être accompagné aussi par un peu de la chance, des coups de chance. Parce qu'il est annoncé ce retour, et là pour le coup, là on me parle d'amour, hein. D'amour et d'harmonie, hein. C'est le retour de l'amour et de l'harmonie, hein. Mais dans une renaissance en fait, hein. C'est-à-dire que c'est d'abord une renaissance de quelque chose. Donc il faut d'abord que cette distance disparaisse en fait. Bon, j'ai une autre carte qui a sauté. Bon bah là on est tranquille, hein. Super beau, magnifique. Bon, voilà.
J'avais vraiment c'est ce qu'on me donnait depuis le début, hein, le fait que ces deux personnes ne peuvent pas s'accomplir totalement l'une sans l'autre, hein. Et qu'il y a un lien tout à fait d'une pureté incroyable entre les deux. Oh là là, c'est magique. Donc là, c'est victoire. Non, mais c'est incroyable. Donc là, il y a vraiment la victoire de l'amour, hein, dans cette histoire. Donc, on me dit que là, ils sont au bout de la course, de la compétition, comme si c'était vraiment. C'est comme si cette distance, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a provoqué, qui, mais c'était une épreuve, une compétition, un défi à relever pour les deux, pour que l'un et l'autre, je pense, finissent, particulièrement du côté de l'énergie masculine, de se reconnecter, de s'aligner avec lui-même, et pour que du côté de la féminine, elle prenne bien conscience du côté sacré de sa mission de vie, de sa mission d'âme, et qu'elle en fasse au moins un temps, pendant un temps, sa priorité. Oui, c'est vraiment ça. C'est ce qui lui a été demandé. Elle a été guidée pour ça. Et ce temps était nécessaire. Ce temps était nécessaire pour elle et aussi pour lui. Et cet état de pause dans lequel il est pour le moment. Bon, toujours, hein, moi naturellement je dis il, elle, mais vous, voilà, vous adaptez vraiment, hein. Il était également nécessaire pour qu'ils se reconstruisent, les deux en fait, hein, c'est un peu ça, hein. Mais là, on me montre vraiment deux personnes qui sont alignées, mais il y a une distance entre eux. On me dit, elle n'est pas normale. Ils ont tous les deux la clé l'un de l'autre, aussi bien du cœur de l'un et de l'autre, mais plus que ça, et avant tout, surtout, de capacités qui se complètent, s'ajustent parfaitement pour donner la richesse et l'abondance, aussi bien pour eux que pour les autres. Je répète, je sais, mais c'est ce qu'on me redonne, hein. Et donc là, vraiment, mais je vous remonte cette carte, elle est magique, hein. C'est vraiment l'accomplissement. C'est-à-dire, c'est d'abord le retour de l'un des deux, et pour moi, c'est avant tout le retour de l'énergie du masculin, après ce moment de pause. Parce que je vois vraiment une féminine qui attend ce retour. Donc, donc voilà, donc c'est assez cohérent en fait. C'est comme si en fait il lui avait toujours dit oui, on va se retrouver. On me montre qu'il lui a écrit ou qu'il lui a dit oui, on va se retrouver. Donc elle sait que ça va arriver, juste elle ne sait pas quand. Voilà, elle s'en remet vraiment, même si c'est difficile, à ce qu'il lui a dit et un peu à l'univers, quoi. Parce que par moments, elle a la sensation que c'est un mirage tout ça. Mais non, elle ne lâche pas du regard. Jusqu'à, voilà, elle me dit son regard est fixé. On me donne son regard est fixé dans le sien, comme si. Oui, c'est ça. C'est comme si leur regard c'est pas s'aimantait, mais il y a un truc. Ces deux personnes ne peuvent pas s'empêcher de se regarder quand elles sont ensemble, mais d'une manière très intense, hein. Vous savez, il y a des gens comme ça, bah, notamment dans les histoires, c'est très particulier sur certaines histoires, hein, où on ne peut même pas s'empêcher 2 secondes de lâcher le regard de l'autre. C'est impossible. On essaye, mais ça ne marche pas. Bah, là, c'est vraiment ça. Il y a ça aussi. Il y a quand même une attraction incroyable, hein. Donc là, vraiment, on est passé sur une notion d'amour, hein, c'est certain, puisque j'ai voilà, un retour de l'amour et de l'harmonie, le retour d'une personne, mais c'est lui pour moi vraiment, puisque elle, le message, il a été donné par lui. Oui, on se retrouvera, oui, on va se voir, on se revoir, c'est ça. Et elle y croit, hein. Malgré ce temps qui n'est pas normal, sa distance qui est trop longue,
On me mélange la notion de distance et de temps, qui est un peu, oui, élastique, qui n'a pas de... Ouais, ça c'est par contre, pour le coup, ça c'est vraiment ce qu'on voit toujours, enfin ce qu'on dit toujours et qu'on voit toujours, particulièrement sur les parcours de flammes jumelles, où on nous dit et puis on constate que là-dedans, il n'y a pas de notion de temps entre deux âmes, et là c'est vraiment, on me mélange en me montrant la distance, le temps, tout ça. En gros, c'est pas ça qui compte. Bah oui, mais bon, ça c'est un peu facile à dire, hein, quand même. Ça c'est perso comme commentaire, mais c'est vrai que ça, effectivement, on le sait, mais c'est vraiment pas simple. Et là, vraiment, avec cette notion d'accomplissement, c'est la victoire totale, hein. C'est la réalisation finale, c'est-à-dire que là, c'est dans le sens où il y a bien un projet qui, de toute manière, va se réaliser avant tout, et qui doit se réaliser, qui est très important, et une victoire de ce lien, hein, de ces deux personnes qui vont être unies, mais alors pour tout, hein. C'est aussi bien, c'est un couple, un vrai couple, mais au niveau professionnel, c'est sûr et certain. Là, depuis le début, c'est tellement fort, et avec un accomplissement total de l'un, de l'autre, des deux, c'est magnifique. Et quelque chose de vraiment une grande réussite, hein, ces deux personnes qui ont... Ah oui, on me dit qu'on pourra considérer que ces deux personnes, après le chemin qu'elles ont parcouru, aussi bien au niveau personnel, sentimental, émotionnel, physique et amoureux, on pourra considérer qu'elles ont vraiment réalisé une performance. Donc c'est vraiment deux personnes qui ont énormément travaillé sur elles et qui ont traversé des choses pas faciles du tout et qui sont là quasi alignées pour moi, parce que je le vois comme ça. Et voilà, on me montre vraiment que la joie va remplacer le vide que je ressens, la tristesse que je ressens. Ça va être la célébration de cet accomplissement à tous les niveaux et de cette victoire. Victoire mais sur tout ce qu'ils ont traversé, y compris cette distance qui est entre eux pour le moment. Ouais, il y a quand même il y a une notion de... Ouais. Du côté, la féminine fixe l'horizon en attendant le retour de son masculin. C'est vraiment ça qu'on me donne comme image. Je n'avais jamais eu ça, mais bon, pourquoi pas. Et comme une femme de marin. C'est exactement ça. Ou comme une femme navigatrice qui traverse et qui rejoindrait l'endroit où se trouve l'homme qu'elle aime et qui fixe l'horizon pour voir la Terre, quoi. Et lui, il la surveille. Il surveille son parcours, on me dit. Il surveille chacun de ses pas. Bon, je sais pas comment, hein, mais bon, voilà. Avec les médias, tout est possible maintenant, presque, on va dire. Il ne la lâche pas du regard. Il la, il la protège en quelque sorte. Donc elle protège par le côté sacré de ses capacités. Et lui, c'est du côté plutôt dans la matière en fait, qu'il s'assure que à distance, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et de bienveillance, vraiment. C'est quelqu'un qui a gagné vraiment en maturité, hein, qui là pour le coup, par rapport au début, ce que je voyais, c'était deux personnes qui quand même avaient un côté immature par moment. Alors là pour le coup, c'est plutôt l'excès inverse, hein. Il y a un côté sérieux, fort, sûr de ce qui on est, de ce qu'on veut, de ne plus tergiverser, de ne plus perdre de temps. Et là, du coup, la victoire, elle va arriver quand même. Le retour et la victoire, il y a une notion de rapidité aussi quand même, hein. D'avoir rattrapé le temps perdu, de vouloir rattraper le temps perdu, c'est ça qu'on me montre. D'accélérer pour rattraper le temps perdu, un peu comme si, voilà, cette distance, comme on n'arrête pas de me dire, elle ne doit pas rester.
Comme si bah, là maintenant ça allait aller beaucoup plus vite parce que ça avait trop duré. Il y a une notion de crescendo, oui. Donc là, peut-être les signes, les ressentis, tout ça, ça va s'accélérer. L'attraction également, jusqu'au retour. Et après, vraiment, il y a cette victoire, cet accomplissement. Et de nouveau, on me donne voilà, l'abondance. Hein. Là, à chaque fois, ils y croient vraiment. Hein. L'un comme l'autre, ils y croient de toute manière. Hein. Vraiment, c'est très, très... c'est incroyable. Hein. Ils peuvent pas... Ouais. C'est toujours ce truc du regard, là. Quand ils sont ensemble, ils ne peuvent pas... Leurs regards ne peuvent pas se quitter. Et, et en même temps, là, ils ne se quittent pas du regard, en fait. Ils se surveillent chacun à leur manière, ou ils s'attendent chacun à leur manière. Et là, les choses, vraiment, justement, les signes et tout ça, ça va s'accélérer. Hein. Ça va s'accélérer parce que le lien, c'est comme si on avait... c'est comme si, voilà, cette distance, elle a été créée parce que c'est des personnes ou des situations qui ont essayé de toucher à ce lien. Et donc qui sans doute ont quand même réussi en partie à un moment donné à éloigner, à interrompre ce projet, ce partenariat. Sauf que là, c'est la victoire du lien en fait, hein, sur tout le reste. Avec une célébration, un accomplissement total. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, il y a beaucoup de messages qui sont voilà, au-delà de juste... là, à chaque fois, j'ai presque un message qui concerne deux personnes, une union, un partenariat, une histoire d'amour, et puis un message collectif. Hein. Allez, on va voir la suite. Bon, là, après, on peut difficilement... là, c'est magnifique. Hein. Donc, je vais prendre quelques cartes. De mon tarot des flammes jumelles par rapport à cette notion de personnes alignées. S'il vous plaît, mes guides. Et vraiment, on m'aurait dit, hein, la façon dont ils se surveillent ou ils s'attendent l'un l'autre, il y a vraiment quelque chose de tellement authentique, sincère, beaucoup d'inouï, de douceur, d'innocence et de bienveillance, de tendresse également. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Une pureté, et là on me rappelle la pureté, la force du lien, le côté sacré. Oui, mais de toute façon, voilà, hein, ce type de... Quand deux personnes sont liées de cette manière-là, c'est... que ce soit un partenaire, une histoire d'amour, entre un enfant et sa mère, son père, enfin voilà, c'est juste magnifique. Quoi. Alors, s'il vous plaît, me dit, regarde le dos de deck. Et bien voilà. Je crois que là, on est pas mal dans le sujet. Hein. Éveil spirituel. L'éveil spirituel qui va permettre à deux personnes de se retrouver, le retour d'une des deux vers l'autre, pour arriver à une magnifique victoire, un accomplissement total, dans toutes les dimensions de leur vie. C'est vraiment la victoire du lien, on n'arrête pas de me le dire. Donc de l'amour inconditionnel, de l'amour. C'est ça.
vous plaît, mes guides? C'est la victoire du lien sacré, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui a mis la distance entre ces deux personnes? Peut-être on va avoir une indication là-dessus. Waouh. Ah oui. Ben, je n'ai pas du tout envie de vous donner ce message, mais c'est pas grave. C'est indispensable. Merci mes guides. Les deux cartes. Les deux cartes. D'accord. Et le libre arbitre? Ouais, on l'a pas trop. Hein. Donc voilà. On a vraiment deux notions là. On nous rappelle qu'il faut encore un peu de patience. Moi, je suis comme vous. La patience, ça a ses limites. Hein, mais bon, voilà. Il y a une notion de, bien sûr, c'est la patience, mais en même temps, on me dit de toute façon, là, ça y est. Ça va aller crescendo au niveau des signes. On me parle vraiment des signes aussi là qui vont s'accélérer, mais dans le sens où vraiment on est de plus en plus guidé. Les signes, c'est à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire ressenti, signes, bien sûr, hein, tout ce qui est numérologique, les signes que nos guides déposent. Ben là, on n'arrête pas de me parler, voilà, des signes angéliques, la plume, les pièces, tout ça, mais bien sûr aussi tout ce qu'on peut, au niveau énergie, tout ce qu'on ressent. Moi, depuis quelques nuits, j'ai de nouveau je ressens des changements d'énergie, ça me réveille. Donc, donc là, il y a vraiment des signes et des ressentis qui vont s'accélérer. On nous demande aussi d'être vraiment dans l'instant présent, de vivre dans l'instant présent, d'être aligné, équilibré et de profiter de l'instant présent. Que certes, voilà, il y a une notion de patience qui est toujours présente, mais que là, la lumière est en train d'inonder le ciel, alors, de réactiver. Ouais, d'accord. J'avais du mal à comprendre, mais en fait, c'est... Vous savez, quand il y a par moment, la notion du temps, c'est très étrange. Quand je parlais tout à l'heure de notion élastique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que parfois, on trouve qu'une minute, ça passe à une vitesse de fou. Et, à d'autres moments, ça dure 10 ans. Bon, ben voilà, là, on passe des moments où, notamment par rapport à cette distance que je ressens entre ces deux personnes, où le temps semble interminable. Et là, on me dit un peu, oui, mais c'est toujours une illusion, la notion de temps, de la même manière qu'entre deux âmes jumelles, ça n'a pas de sens. Et que là, le temps, justement, va s'accélérer parce que par ailleurs, on a la sensation dans nos vies que le temps s'accélère. Donc en fait, on est pris entre deux dimensions. Une dans laquelle, parfois, justement dans cette histoire-là, d'amour, le temps semble interminable, le retour est attendu et il a l'air très long, et de l'autre côté où tout a l'air de s'accélérer. Plus, voilà, toutes ces histoires de confinement, par moments on n'a plus de notion de temps du tout. Et bien là, on me montre que par rapport à cette notion de temps, les choses vont s'éclaircir et se rééquilibrer, et le temps va de nouveau s'écouler d'une manière alignée, je sais pas comment. Comme si tout allait se synchroniser en fait, d'une manière un peu magique, un peu merveilleuse, et, qu'on allait, grâce à ça, voir un peu la lumière au bout du tunnel, quoi. Parce que là, on a l'impression d'être ballotté sans arrêt, aussi à cause de ces espèces voilà, ces difficultés à appréhender le temps qui n'a pas l'air de s'écouler de la même manière dans nos différentes dimensions de vie. Et là, c'est comme si on me montrait que oui, mais là, non, en fait, ça va s'arrêter, ça.
ça va se rééquilibrer. Un peu de patience parce que là, après, on aura... Voilà, tout sera... Le temps s'écoulera correctement, avec synchronicité. Et on sera plus perturbé par tout ça, là. Et ça aura un côté magique, en fait. C'est ça qu'on me dit. Il y a vraiment une notion de timing divin, vraiment. Encore. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu autant l'accent sur ça. Mais là, vraiment, c'est important, hein. Et tous ces signes aussi, c'est très important. Ces synchronicités et le rappel qu'on doit être dans l'instant présent. Ok, mais alors là, par contre, c'est vrai que c'est difficile de dire à deux personnes qui sont à distance et qui ont du mal justement par rapport au temps. Mais bon, ça va être la clé, hein. Alors, c'est vraiment deux personnes totalement alignées là parce qu'on ne me donne même pas d'indication sur, voilà, sur qu'est-ce qui a mis la distance entre ces deux personnes. Comme si ce n'était pas l'important au final parce que là les choses sont en train de s'accélérer, ça va aller crescendo. Ouais, ce temps là, ce timing tout va se synchroniser, les signes, les ressentis, les guides, pour que tout se passe bien en fait. Et ça va, après vraiment, ça aura un côté magique. Comme que, voilà, comme quand on, comme au moment de cette féminine, à un moment donné, elle va vraiment voir arriver grâce à des signes, des ressentis, le retour de cette personne qu'elle aime, qui est dans son cœur et voilà, qui va venir remplir son cœur à la fois par son amour, mais aussi parce qu'ils ont quelque chose de très important à construire ensemble et doivent s'accomplir ensemble. Et que là, tout va, voilà, tout sera magique, hein. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir plus d'indications sur soit avant, soit ce qui va... Ah, ça y est, merci beaucoup. Faire... Bon, bah, je crois que clairement, on veut nous parler de nouveau départ, printemps, vitalité, renaissance. Bon, bah voilà, encore un peu de patience, quoi. Encore un peu de patience. De nouveau, là, j'ai vraiment vivre dans l'instant présent, encore un peu de patience. Il y a encore une fois ce nouveau départ annoncé, cette renaissance à deux, avec une vitalité, une énergie incroyable. C'est... ouais, il y a beaucoup de... Oh, d'accord, merci mes guides. Bon, ben là je crois que c'est très... Je vous montre la carte tout de suite. Première carte, je n'en prends qu'une. Magnifique. La foi soulève des montagnes. Voilà. I love you. Bon, bah comme ça. Donc pour vous hein, qui êtes derrière qui regardez ma vidéo ce soir, on nous a bien dit de prier dès le début de cette guidance hein, et de demander encore et toujours, avec tout notre amour, ce qu'on souhaite réaliser, avoir, obtenir dans notre vie. Bien sûr, de tout faire pour y arriver.
aussi par nous-mêmes évidemment, hein, parce que cette foi soulève des montagnes. Et là, je termine sur la fin de la guidance où, mais vraiment on me dit le message c'est ça, hein, c'est I love you. Donc quelqu'un vous donne ce message par mon intermédiaire, par l'intermédiaire de nos guides ce soir pour ce week-end de Pâques. Celui-ci, et puis, nous rappelle que la foi soulève des montagnes. Là, on me demande vraiment de lire ce qui est sur la carte, ce que je fais assez rarement. Ouais, bien sûr, il y a les mots-clés, hein, mais il y a les messages et les ressentis, et parfois, ils n'ont rien à voir avec la carte. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne, mais là, vraiment, en particulier, sur les 2 dernières, alors que j'ai beaucoup d'autres choses depuis le début, et là, vraiment, on me confirme que ces 2 personnes, on peut considérer qu'elles ont vraiment... Waouh. Pardon, excusez-moi, mais là, j'ai vraiment... C'est incroyable. J'ai un son très fort de la part de mes guides qui me confirme, voilà, qui vient me confirmer, me soutenir pour ces messages que je dois vous transmettre vraiment avec beaucoup de force et d'intensité comme ils me le font ressentir là maintenant. Donc je le redis, le message est vraiment pour vous, pour moi, pour nous. I love you et la foi soulève des montagnes. Donc c'est un beau week-end pour prier pour nous, pour l'humanité en général et pour nos histoires d'amour dans lesquelles les choses peuvent être très difficiles et compliquées en ce moment, mais pas que, aussi les histoires amicales, enfin voilà. Et y croire plus que tout. Mais plus que tout. Mais là c'était vraiment, j'ai eu un son très très fort. Très fort, mais c'est vraiment pour nous dire qu'il n'y a rien de plus fort que ça. Absolument rien. Et si vous doutez de l'amour de quelqu'un, là, on vous le donne, le message. N'en doutez pas. Continuez à y croire. Et ne doutez pas non plus de vous-même. Croyez en vous. Ça m'a vraiment... c'était... aussi intense. Il n'y a rien qui peut être plus intense que l'amour. Là, voilà, on m'a donné ça pour montrer qu'il n'y avait rien de plus fort. Et c'est rien de plus fort, quoi, c'est tout. C'est tout. Donc ça a résonné de manière totalement instantanée. Donc j'espère vraiment que j'ai réussi à vous transmettre tout ce qu'on m'a transmis ce soir. Je fais vraiment du mieux que je peux. J'espère que c'est le cas parce que je sens que c'était très important. C'était très important aujourd'hui. Tout ce qu'on nous a donné là. Je suis un peu émue même. Bon, c'est souvent le cas quand je fais des guidances, mais les guidances collectives sont de plus en plus puissantes en ce moment. Et là, voilà. Hein. Mais c'est merveilleux, c'est magique. Donc je vais d'abord me remercier mes guides, vraiment. C'est exceptionnel de nous transmettre ces magnifiques messages, particulièrement ce week-end. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être seuls pour le week-end de Pâques. Donc j'espère que ma vidéo sera un petit réconfort grâce à nos guides. Donc nos guides, merci. Merci infiniment de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Merci infiniment. Pour moi et toutes les personnes qui sont connectées à moi aujourd'hui, ce soir. Bon, en fonction du moment où vous regarderez ou vous écouterez évidemment. Là, c'était vraiment très... Je sais que je dois m'arrêter là, donc je vais m'arrêter là. Je vais juste, pour en tous les cas les messages principaux, je vais juste terminer par quelques petits messages comme toujours avec mes oracles, mes petits oracles. Ah non, oui, d'accord, ok. Donc je dois prendre un petit message des guidances étoilées et ensuite
surtout aussi le féminin sacré, que je dois souvent utiliser en ce moment. C'est pas par hasard. S'il vous plaît, mes guides. Un dernier petit message. Pour cette guidance du week-end de Pâques. Il y a vraiment énormément d'amour, de tendresse, de bienveillance, de surveillance un peu aussi, dans cette guidance d'authenticité. Et le message principal, c'est avant les derniers, hein, priez évidemment, et on vous donnera victoire d'un lien, du lien sacré. Et pour terminer, I love you. Et la foi soulève des montagnes. Oh, magnifique. Magnifique. J'ai 2 petites cartes qui viennent d'arriver. Donc, l'intuition. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. Et ensuite, la roue de la vie. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne. Alors accueille le changement. Voilà, donc vraiment 2 très beaux messages pour ce week-end. Donc en rapport encore une fois avec tous ces signes, tout ce qu'on nous donne pour avancer le mieux possible. Et là vraiment on nous dit qu'on va nous donner tout ça pour pouvoir affronter le défi de cette notion de temps, de cette patience si difficile dans certains contextes, en particulier pour les liens sacrés, hein. Et là, et que la roue tourne vraiment, la roue tourne toujours à un moment donné, et le mouvement prend toujours le pas, particulièrement quand il y a des choses aussi profondes, aussi qui s'attirent autant en fait, et qui se complètent parfaitement. Elles ne peuvent pas, d'une manière ou d'une autre, elles seront unies, réunies, parce que leur union, leur réunion est la clé de l'abondance et d'un changement, d'un mouvement inévitable vers une victoire, un accomplissement, mais aussi bien pour les 2 personnes qui sont dans la guidance là mais pour l'humanité en général en fait, pour nous tous, hein. C'est vrai pour nous tous à tous les niveaux, dans tous les contextes de nos vies. Ça peut être des questions, oui, aussi professionnelles, amicales, des partenariats, plein de choses. Magnifique. Mais il y a vraiment cette notion de temps là, hein. Quand on me dit la retourne, la roue de la vie, c'est que quand on est vraiment, on a l'impression qu'une situation est complètement figée, qu'on se dit mais vraiment, vous êtes sûr, la retourne vraiment, parce qu'à un moment donné, on se demande quand quoi. Moi, j'avoue que j'ai été tellement de fois dans ce genre de situation où à chaque fois on me dit ouais, particulièrement quand des gens vous font vivre des choses difficiles et que voilà. Vous continuez, vous, à surtout rester dans l'intégrité, l'amour, et on se dit, mais ça s'arrête jamais, ces gens-là, la retourne jamais, les choses, pourquoi je ne reçois pas des choses plus positives, etc. Eh bien, ça peut prendre beaucoup plus de temps que prévu, ou moins, mais quand ça en prend trop et qu'on n'y croit plus, voilà, on a des messages comme ça qui nous disent, si, vous inquiétez pas, la roue tourne, toujours. Certes, c'est une question de temps, certes, il faut être patient, et pendant ce temps-là, il ne faut pas se poser de questions, il faut toujours être parfaitement aligné avec soi-même, dans l'intégrité, le respect, l'amour, ne pas y déroger, pas de jugement, et la vie se charge du reste. C'est vraiment ça qu'on nous dit là, la route de la vie, c'est-à-dire l'univers se charge du reste. Pas perdre son temps avec tout ça. Je sais, bon, c'est pas toujours simple, hein, mais bon, vous me direz vous, mais moi j'avoue que ça, c'est toujours vérifié. Toujours.
Parfois ça met du temps, mais ça se vérifie toujours. Et je termine avec un message du féminin sacré, comme on me l'a demandé, que je vais devoir mettre ici pour compléter le premier message. S'il vous plaît, mes guides. Donc, qui nous accompagne ce soir pour finir ces messages extrêmement émouvants? Vraiment extrêmement émouvants pour moi ce soir. J'espère que vraiment ils vous toucheront autant qu'ils m'ont touché, parce que là j'ai eu des ressentis assez exceptionnels quand même. S'il vous plaît, mes guides. Encore un message. Merci beaucoup. Vraiment, énormément. Pour cette guidance de ma part et de la part de tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont connectées avec moi, connectées les unes aux autres par de très très belles énergies. Waouh. Magnifique, mais incroyable. Cette carte me suit depuis plusieurs jours, de nouveau. Et il y a notamment une de mes abonnées qui va se reconnaître. Je lui montre et je vous la montre. C'est magique. La déesse de lumière. Nous sommes tous des miroirs sacrés qui reflètent la même lumière. Voilà, bien, donc je pense à elle aussi. Et de nouveau, on me transmet ce message de croire en nous, de croire en notre propre lumière intérieure, cette lumière qui est l'illustration de l'amour absolu inconditionnel. Parce que y croire plus que tout, c'est lui permettre d'exister, de se développer pour nous et pour les autres, et tout ce que l'on projette se reflète, et donc de nouveau en résonance avec la roue de la vie. C'est forcément ce que la vie nous renverra, cette lumière, cet amour, à un moment donné. Et là, on nous le confirme. Et que tout ça est sacré. Donc, il faut avoir foi dans cette lumière, cet amour inconditionnel. Parce que, voilà, rien ne peut résister à une lumière pareille. Rien. Donc, à l'amour. Et c'est vraiment le même message. C'est incroyable. Cette carte me suit depuis quelques jours et on me retransmet le message. Alors que normalement, vraiment, même une carte me donne 1000 messages. Et parfois, voilà, j'ai le même message à donner. Et donc là, c'est celui-ci. Magnifique. Je vous la remonte parce qu'elle est vraiment magnifique. Nous sommes tous des miroirs sacrés qui reflètent la même lumière. Voilà, nous avons tous cette lumière sacrée en nous. Il suffit de la laisser, de la faire éclater, la laisser éclater, rayonner, d'y croire plus que tout. Pour qu'elle vous renvoie, qu'il vous renvoie, qu'on nous renvoie le même amour. Et là, il y a vraiment encore une notion, c'est très marrant. Par contre, là, c'est un autre message. Vraiment, là, on me donne, en revanche, là, on me parle d'union, hein. D'union et de passion. D'union, de passion, et de me dire que vraiment, cette lumière, que certaines ou certains d'entre vous, vous envoyez l'un l'autre, va vraiment finir par... par se voir de loin, on me montre. Donc un peu comme si le masculin était... Ah ouais, c'est génial. Le masculin, on me montre le masculin qui essaye de faire des... Vous savez, comme exactement comme en bateau, hein, comme... voilà, comme les... Je sais pourquoi, j'étais en rapport avec la mer depuis le début, mais c'était dingue, hein. C'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui essaye de faire des signaux de lumière avec un petit miroir et le soleil pour qu'on l'aperçoive de la terre. Et donc là, vraiment, il y a cette idée de signe qui va nous être donné, et d'un masculin qui essaye de faire comme ça des signaux de lumière à distance
parce qu'il sait, il sent que sa féminine les guette. Et que c'est comme ça que ça commencera, cette distance. Et ils vont, grâce à tout ça, voilà, elle va disparaître parce que dès lors que l'un et l'autre aura vu, dès qu'ils se seront repérés de nouveau, je ne sais pas qui les a éloignés comme ça, hein, qui ou quoi, mais dès qu'ils sauront repérer ces signes vraiment, et que l'un et l'autre, et que ça, ils reflèteront l'un face à l'autre, quelque chose comme ça, pouf, ce lien qui a été un peu endormi va de nouveau être totalement mis en lumière et éclater encore. Enfin, vraiment, cette lumière éclatera encore plus fort qu'avant. C'est vraiment cette idée-là, quoi. De se chercher, quoi. De chercher à, voilà, à se refléter l'un dans l'autre, enfin, quelque chose comme ça. Et ce côté sacré, bien sûr. Bah là, c'est vraiment très en rapport avec les flammes jumelles, hein. Les flammes jumelles dont la lumière, voilà, s'attire et jusqu'à l'union, la réunion pour être totalement ouais, une flamme voilà, qui peut monter beaucoup plus haut ensuite. Deux flammes qui s'unissent, ça peut aller très loin, hein. Deux lumières en fait, vraiment. C'est très fort. Là, il y a encore ce message d'unicité également qu'on me donne. L'unicité et l'unicité des deux en fait qui permettra, ouais, une fois que chacun a trouvé cette unicité, évidemment la lumière, bah, c'est presque la seule façon de pouvoir refléter cette lumière, celle qu'on a au plus profond de soi. C'est la seule façon. C'est cette unicité qui permettra ça et donc ensuite une union. Et du côté sacré est vraiment très présent. Et bien voilà, et j'ai vraiment là de nouveau, on me dit, mais il y a de la passion dans tout ça. Il y a de la passion, et comme depuis quelques jours, par moment, on m'envoie des vagues de couleur rouge en rappel avec les cartes. Et là, on accentue là-dessus, on me dit, mais si, là, il y a de la passion dans tout ça, c'est-à-dire que, ok, il y a du sérieux, de l'authenticité, la foi, la sincérité, beaucoup de bienveillance, mais aussi, oui, il y a beaucoup de passion et aussi dans la création et dans tous les projets à venir qui aboutiront à un accomplissement et à une victoire, voilà, sur toutes les épreuves. C'est comme une énorme performance, hein, vraiment. Comme gagner une compétition, plusieurs compétitions de haut niveau, là, vraiment dit de haut vol. De haut vol, ok, bon, en rapport avec les anges. Pas de problème, un petit peu d'humour pour terminer, c'est parfait. Donc, de haut vol. Voilà, j'ai terminé pour cette guidance impressionnante, touchante, émouvante, très riche aussi, incroyablement riche. Et voilà, c'était magique. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pour les personnes qui viennent d'arriver, ben évidemment, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous. Si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines vidéos publications, vous pouvez cliquer et activer la petite cloche. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, coaching intuitif, un accompagnement de flammes jumelles, ou simplement m'écrire, poser des questions, ou voilà, j'ai un autre, je suis également experte en communication digitale, vous pouvez aussi me contacter pour ça, il n'y a pas de problème. Donc mon adresse mail est dans la description de mes vidéos, n'hésitez pas. J'en profite quand même pour remercier aussi toutes les personnes. Vraiment, je vous remercie sincèrement pour tous les messages merveilleux que vous m'envoyez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, de vous remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des conseils ou des idées pour les tarots. Les oracles et les tarots, les nouveaux oracles et les nouveaux tarots. Je vous remercie beaucoup. Je vais en commander certains, la plupart d'ailleurs, comme ça j'aurai le plaisir de les tester, de les essayer avec vous sur la chaîne
et on pourra échanger. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez et puis comment aussi ils parlent pour vous, comment vous les trouvez. C'est, moi, ça me passionne, donc je vais faire ça avec beaucoup de plaisir. Donc je vais les commander sans doute ce week-end si je peux. Et puis rapidement, je ferai ça sur la chaîne, comme ça on pourra en discuter ensemble. Ça va être ça va être très intéressant. Parce que parmi vous, je sais que la plupart, évidemment, vous avez aussi bien sûr des dons et vous utilisez vos oracles et vos tarots régulièrement. Donc, donc autant on s'en fasse profiter les uns les autres. Ma chaîne, elle est vraiment faite dans cet esprit-là. Alors, c'est une super idée. Merci beaucoup de m'avoir écrit. À toutes ces personnes, surtout n'hésitez pas, hein, continuez. C'est génial. C'est exactement ce que je souhaitais. Donc voilà, et puis je vais vous souhaiter un merveilleux week-end de Pâques, je l'espère bien entouré d'amour, de vos familles, des enfants, de tout ce qui compte le plus. Et on se retrouve très très vite. Faites très attention à vous, croyez en vous. Merci infiniment, à bientôt.